Salut et bienvenue dans la partie fonctions qui nous permettent soit de calculer ou encore de dénombrer. Calculer est réellement différent de dénombrer. Ok? Quand on dit de dénombrer, il se peut que les calculs soient effectués au préalable, mais on vous dit juste de dénombrer ou je dirais d'essayer un peu de décrire selon un certain critère ce que vous avez. Ensuite, calculer, ça permet d'effectuer une opération pour avoir un résultat voulu. Ainsi, nous allons étudier ces fonctions regroupées dans la logique, fonctions pour calculer et dénombrer. Il se pourrait que certaines de ces fonctions que nous allons voir un peu maintenant là soient regroupées dans d'autres parties, rien n'empêche. Mais par contre, vous verrez également, pour certaines de ces fonctions, nous ne saurons pas où elles sont exactement, mais nous allons pouvoir le rechercher. Le rechercher comment? Nous avons montré dernièrement que lorsqu'on on déverrouillait tout le type de fonction, il y avait toujours la partie insérer une fonction. Cette partie n'est rien d'autre que celle-là, où vous pourriez alors taper directement, comme nous avons montré cela précédemment, afin que vous trouviez facilement une fonction dont vous voudriez utiliser. Ainsi, nous allons utiliser cette partie pour trouver certaines fonctions constituant la partie que nous avons intitulée fonction pour calculer et dénombrer. Ainsi, pour calculer et dénombrer, nous verrons que ces fonctions seront entre elles également subdivisées en deux parties. Ok? Nous allons voir des fonctions pour calculer et nous allons voir des fonctions pour dénombrer. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait calculer? On pourrait calculer par exemple une moyenne. Or, je l'ai dit tantôt, que certaines de ces fonctions se retrouveraient dans d'autres rubriques. Par exemple, si je parle de la moyenne, en réalité des choses, je crois, la moyenne se retrouverait également dans la partie statistique que j'essaie un peu d'en retrouver. Et ben, nous avons, il y a partie maximale, il y a la médiane. Ok, si je descends, il y a la moyenne, comme je le dis. Mais vous verrez que certaines de ces fonctions, comme je le dis tantôt, vont se retrouver dans certaines d'autres rubriques. Rien n'empêche que nous pouvons les utiliser. Et c'est ce qui explique directement le choix que nous sommes dit qu'il aurait fallu chercher certaines de ces fonctions puisque nous ne saurons pas exactement où elles se retrouvent. Je dirais dans quelle rubrique ces fonctions se retrouveraient. D'où nous allons pouvoir le chercher directement pour gagner du temps. Je venais de le montrer ou encore l'illustrer par l'exemple de la partie où je dirais par l'exemple de la moyenne. Nous avons vu également c'est quoi la moyenne ou également, je m'excuse, je venais de le dire que pour la moyenne, qui est en fait une fonction bien sûr statistique, mais vous allez vous rendre compte que nous allons l'utiliser. Alors, ce que je viens de dire n'est rien d'autre que pour appuyer ce que j'aurais dit tantôt. Alors, je m'en vais tout directement pour pouvoir parler de ces différentes fonctions et chaque fonction constituera une partie clé dans l'apprentissage de cette partie. Nous y verrons un exemple. Tout premièrement, nous allons commencer par donner la définition. Pour chaque partie, il y aura une définition. À part la définition, nous donnerons deuxièmement la manière de l'utiliser ou sa syntaxe. Et troisièmement, nous verrons un exemple pour appuyer. Et bon, ces fonctions que nous allons voir présentement sont au nombre de 30. Ce qui veut dire nous aurons 30 syntaxes, 30 descriptions, 30 exemples à appuyer la partie correspondante. Ainsi donc, nous débutons directement la première fonction. Comme je le dis tantôt, nous commencerons par la fonction moyenne.